Dans cette vidéo, nous allons traiter des indices et c'est ça, regardons à quoi ressemblent des indices en mathématiques. Donc, disons qu'on a une série de données ici, on a des nombres on a placés en ordre croissant. Donc, on a les nombres suivants, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 7, 12. Et ces valeurs-là, on peut les faire correspondre à une valeur xi, qu'on peut lire x indice i. Chaque x, par exemple, x1 veut dire c'est la première valeur x, si on veut. Donc la première valeur x équivaut à 1, la deuxième valeur équivaut à 2, la troisième à 3. Si on regarde plus loin, la neuvième équivaut à 7. Donc c'est finalement la position des valeurs. Donc l'exemple ici, x1 vaut 1, x4 vaut 3, donc à la quatrième position, le quatrième nombre en ordre croissant dans ce cas-ci, c'est le 3. Et le huitième nombre en ordre croissant, c'est le 4. Le dixième étant le 12. On pourrait aussi faire la somme des nombres. Donc, on pourrait faire x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. Là, on fait la somme des x, mais si on veut le calculer, disons, avec la calculatrice, ce qu'on pourrait faire, c'est le x1 vaut 1, le x2 vaut 2, donc on remplace chacun des xi, chacun des x1, x2, x3, x4 et x5 par 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3, ce qui donne une somme de 11. Une autre façon d'écrire ça serait d'utiliser la notation sigma. Par exemple, x1, x indice 1 plus x indice 2 plus x indice 3. La notation sigma, il y a une autre façon d'appeler ça. Le sigma, c'est une lettre grecque, mais ça signifie somme. Donc, on pourrait faire la somme, donc le sigma qu'on voit, c'est la somme des xi, donc chacun des x, la somme de chacun des x, et le i, vous voyez, le i prend la valeur 1, 2, 3, 4 et 5, donc on dit i part de 1 et il va jusqu'à 5. Donc on fait la somme x1, x2, x3, x4 et x5. Un exemple ici, toujours avec les mêmes données, si je fais la somme des xi, donc la somme des x ici qu'on voit, pour i va de 6 jusqu'à 10. Donc, on commence à 6 ici jusqu'à 10. Donc, on prend seulement x6, x7, x8, x9 et x10 qu'on va additionner. Donc, on fait x6 plus x7 jusqu'à x10. Si on fait la somme, ça fait 3 plus 4 plus 4 plus 7 plus 12, ce qui donne une somme de 30. Un autre exemple. Si on prend la somme des xi, encore une fois, la somme des x, indice i, et là, le i va de 3 jusqu'à 6. Donc, de 3 jusqu'à 6. Donc, on fait x3, x4, x5 et x6 qu'on additionne, ce qui veut dire 2 plus 3 plus 3 plus 3, ce qui donne une somme de 11. Une autre façon de voir aussi les choses, disons qu'on a des nombres. Ici, je prends une autre série de données, ici. Donc, j'ai 1, 1, 1, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7. Je décide de les placer en tableau. Donc, je traite les nombres ici, les valeurs étant, c'est toutes des valeurs différentes. J'ai les valeurs 1, 5, 6 et 7. La valeur 1 revient 3 fois. La valeur 5 revient 2 fois. La valeur 6 revient 1 fois. Et la valeur 7 revient 4 fois. Donc, là, maintenant que c'est en tableau, je n'ai plus besoin de mes valeurs ici, de ma série de données initiales. Ce que j'aimerais peut-être faire, je vais apporter une petite modification à mon tableau. Je vais ajouter les lignes. Ça, c'est la ligne I. La ligne I, le I voudrait dire le numéro de ligne. Donc, ici, c'est ma première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne à mon tableau. Donc, les I représentent les lignes. Les valeurs maintenant. Valeurs, ici, on a la valeur I. XI, ça veut dire la valeur de X à la ième ligne, à la ligne I. Donc, la première valeur qu'on a, c'est 1. La première ligne, le x vaut 1 à la première ligne. Ici, le x vaut 5 à la deuxième ligne. Donc, x2, ici, vaut 5. Et jusqu'à x4 qui vaut 7. Pour les nombres, la même chose qu'on peut faire pour le nombre, on a ni, n indice i, donc le nombre à la ième ligne ou à la ligne i. Donc, le nombre de 1, donc le nombre qu'on a à la première ligne étant 3, le nombre qu'on a à la deuxième ligne étant 2,
et le nombre qu'on a à la quatrième ligne étant 4. Si je décide de faire la somme de tout ça ici, par exemple, si je veux faire la somme des 1, je sais que dans ma série au départ, j'en ai 3, donc je pourrais faire 1 plus 1 plus 1. Pour la somme des 5, maintenant, je préfère 5 plus 5, j'en ai seulement 2. La somme des 6, ben, j'en ai seulement 1, donc je fais 6 tout court. Et la somme des 7, ben, le 7, je l'ai 4 fois, donc je fais 7 plus 7 plus 7 plus 7. J'additionne tout ça ici, et ça me donne un total de 47. Une autre façon de voir les choses aussi, ça serait de dire, ben, au lieu de faire 1 plus 1 plus 1, le 1, je l'additionne combien de fois? Je l'additionne 3 fois. Donc, je pourrais faire 1 fois 3. Mais à ce moment-là, si le 1, ça vaut x1, et le 3, il vaut n1, ça reviendrait à faire 1 fois 3, ou, de façon équivalente, x1 fois le n1. Donc, le n1 représente le nombre à la première ligne, et le x1, x à la première ligne. La deuxième ligne, je préfère 5 fois 2. Oh, là, ça veut dire x2 fois n2. À la troisième ligne, 6 fois 1, ce qui veut dire x3 fois n3. Et à la quatrième ligne, 7 fois 4, x4 fois n4. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? À ce moment-là, je ferai la même chose. Si je vais avoir un total de 47, il faudrait que je fasse la somme de tout ça ici. Donc, je ferai la somme de 1 fois 3 plus 5 fois 2 plus 6 fois 1 plus 7 fois 4. Ou, si on aime mieux, x1n1 plus x2n2 plus x3n3 plus x4n4. Et là, à ce moment-là, je ferais la somme. Donc, somme équivaut à sigma. Donc, j'écrirais sigma. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, vous avez xn. À chaque fois, le xn revient. Et en réalité, l'indice, au départ, est de 1 dans les deux cas. J'ai x1, n1. Après ça, c'est indice 2, indice 3, indice 4. Fait que mon indice, ça va être mon i. Fait que je vais avoir la somme des x indice i fois n indice i. Et mon i commence à 1, donc i est égal à 1, jusqu'à 4. Fait que mes i varient de 1 jusqu'à 4. On va faire un exemple là-dessus. Par exemple, suivant le même tableau, je fais la somme pour i va de 2 jusqu'à 3. Ça veut dire que je vais faire x2 n2 plus x3 n3. Parce que je ne peux pas aller plus haut que 3. Puis je commence mon plus bas i que je vais avoir, ça va être 2. Donc x2 n2 plus x3 n3. Ça donne donc 5 fois 2 plus 6 fois 1 est égal à 16. Un autre exemple, i va de 1 jusqu'à 3. Ce qui veut dire que mon i va prendre la valeur de 1 ici, la valeur de 2 et la valeur maximale étant 3. Donc, x1 n1 plus x2 n2 plus x3 n3, ce qui veut dire je vais faire 1 fois 3, 5 fois 2, 6 fois 1, qui me donne un total de 19. C'est donc la façon qu'on va traiter les indices en mathématiques.